Alors, dans cet exemple numéro 2, légèrement plus compliqué que l'exemple numéro 1, il va falloir, comme dans l'exemple numéro 1, modifier un petit peu l'équation de départ. Pourquoi? Regardez bien, quand vous avez une équation différentielle du premier ordre, vous avez y' plus ay égale b. Donc il va falloir toujours se ramener à cette équation de départ. Or, si vous regardez l'équation ici que vous avez à résoudre, et bien, devant y', on a un 5. Et donc il nous faudra avoir 1 ici. Donc la seule solution qu'on a pour résoudre cette équation différentielle, ça va être de diviser chaque membre de l'égalité par 5. Donc on commence à faire la première étape. Si je divise par 5, 5 divisé par 5, ça nous fait 1, plus 2 divisé par 5, et là, ça nous donne moins 3 sur 5. Et bien là, lorsque je cherche la solution générale, on se rend compte qu'ici, quelle est la valeur de A? Eh bien, A, ça vaut 2 cinquièmes. Et quelle est la valeur de B? C'est moins 3 cinquièmes. Donc, la solution générale, c'est y égale k, exponentielle de moins ax. Regardez bien, exponentielle de moins ax, donc c'est exponentielle de moins 2 cinquièmes de x, plus b sur a, b est ici, plus moins 3 cinquièmes sur a, 2 cinquièmes. On continue. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous n'allez pas laisser ce membre-là. Donc là, il faut faire juste une simplification de fraction. Ce qui nous donne y égale k exponentielle de moins 2 cinquièmes de x plus, alors, moins 3, on évite de mettre un plus ici, moins 3 cinquièmes fois 5 demi. On multiplie par l'inverse. Alors, qu'est-ce qui s'annule? Les 5. Ce qui veut dire que ma solution générale, c'est k exponentielle de moins 2 cinquièmes de x moins 3 demi. On peut entourer le résultat. C'est la solution générale de mon équation différentielle. Ça veut dire que toutes les équations différentielles, toutes ces équations qui sont de la forme k exponentielle de moins 2 cinquièmes de x moins 3 demi sont solutions de cette équation différentielle. Bien. Il nous reste la solution particulière à déterminer. Donc la solution particulière. Toujours le même souci avec la solution particulière. Elles dépendent de la condition initiale. On va effacer un petit peu pour avoir de la place. On vous dit que f de 0 est égal à 1. Eh bien, je vais remplacer simplement. Ici, c'est comme si vous aviez votre fonction f de x égale k exponentielle de moins 2 cinquièmes de x moins 3 demi. Je vais simplement remplacer x par la valeur 0. Donc f de 0, ça vous donne k exponentielle, moins 2 cinquièmes fois 0, ça vous fait bien 0, moins 3 demi. D'accord? Exponentielle de 0, ça nous donne 1. Donc ça fait k moins 3 demi égale 2. Très bien. Et puis là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand chose. Mais par contre, je sais que f de 0 vaut 1. Donc cette quantité-là vaut 1. On a une équation à résoudre. K moins 3 demi égale 1. Le moins 3 demi, je le mets de l'autre côté, ce qui veut dire que k est égal à 1 plus 3 demi. Je mets tous sur le même dénominateur. Donc 1, ça fait bien 2 sur 2 plus 3 demi. Ce qui nous donne 5 demi.
Ça veut dire que la constante K, ici, elle vaut 5,5. Donc j'encadre le résultat. Et maintenant, eh bien, la solution particulière nous donne y, je n'ai plus qu'à remplacer ici par la valeur de K, nous donne 5,5 exponentielle de moins 2 cinquièmes de x moins 3,5. Si on fait une conclusion, cette fonction ici est solution de cette équation différentielle, peu importe pour n'importe quelle condition initiale, si j'ose dire, mais celle-ci c'est une solution particulière qui satisfait f de 0 est égal à 1.